L'UNESCO a mis l'ESD, Education of Sustainable Development, en français l'EDD, l'éducation au développement durable, à l'horizon 2030. Comment peut-on intégrer ce mode d'éducation dans le système éducatif marocain? C'est ça. Alors, effectivement, bravo, tu as précisé le marocain parce que dans d'autres pays, il y a beaucoup de choses qui se font. Au Maroc, malheureusement, l'éducation, que ce soit l'éducation à l'environnement, l'éducation à la santé, vraiment, je dirais peut-être même bon, l'éducation d'une façon générale, aux valeurs aussi, tout ça, vraiment, c'est quelque chose qui ne prend pas la part, qui ne prend pas le temps, la durée, qu'est-ce que je dirais, une marge de temps qui est vraiment très importante, comme elle le mérite. On est plutôt subjugué, on est plutôt dans le souci de terminer le programme de façon à ce que nos jeunes aient un bac, un 19 en baccalauréat 18, ce qui fait, et ça se fait aux dépens de l'éducation. C'est-à-dire, on est en train de passer un savoir, de faire énormément d'exercices, vraiment de travailler le bac. Et même avec les parents, si on se met à donner à l'éducation la marge de temps que ça mérite, je sais qu'il y a des parents qui vont demander non, excusez-moi, parce que j'ai eu cette expérience avec des clubs d'environnement. C'est quelque chose de très important, effectivement, mais qui doit être généralisé dans tous les établissements scolaires, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Et les parents, ils demandent à ce qu'ils disent que leurs enfants n'ont pas le temps à venir travailler dans un club d'environnement parce qu'ils ont un bac, ils ont, je ne sais pas, un certificat de brevet à passer, ils doivent avoir les meilleures moyennes. S'ils baissent d'un point au lieu de 19 et demi et là 18 et demi, non, c'est à cause du club. Donc vraiment, on a ce souci-là au niveau des parents, mais au niveau aussi du ministère, je dirais, parce que nous avons cette approche de bac vraiment avec des moyennes élevées. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Je parlerai par exemple des pays très développés par rapport à ça. Le Canada, par exemple, je sais qu'ils font un travail extraordinaire au niveau de l'éducation. Et nous avons, en tant qu'ASVT, je sais qu'il y a plusieurs, je dirais même plus de 15 ans, qu'on a reçu des jeunes Canadiens qui sont venus au Maroc pour qu'ils fassent des actions environnementales, mais ça peut être des actions sociales aussi. Et ces actions, et on leur signe comme quoi ils ont fait tant d'heures de bénévolat. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils sont venus nous chercher, nous ramasser nos déchets. On les avait emmenés à la forêt de Wadi Melh pour ramasser les déchets, pour qu'on leur signe comme quoi ils ont fait ces heures, parce que chez eux, tout est propre. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus vraiment un grand problème que peuvent résoudre les jeunes. Donc, l'implication, elle est là. Donc, c'est-à-dire que normalement, il doit y avoir des clubs d'environnement dans tous les établissements avec un projet environnemental. Mais je ne parle pas seulement des gens de l'établissement, mais dans chaque classe. Chaque classe doit avoir un projet environnemental qui doit être géré pendant toute l'année. Ce n'est pas beaucoup de travail. Et je parle en connaissance de cause. J'ai été dans plusieurs établissements avec le problème de changer d'enseignant d'un établissement à l'autre. Ça, c'est un problème. Donc, ce qui fait que je passe une année dans un établissement, je crée un club. Et on installe au moins installer un potager. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. Ce n'est pas beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il m'arrive de voir quand les élèves n'ont pas classe, on va travailler dans le terrain. Quand les enfants je ne sais pas, n'ont pas cours, ils viennent, ils font 1 heure ou 2 heures, pas beaucoup de temps. 1 heure ou 2 heures, je dirais, pendant 15 jours. C'est-à-dire, ce n'est pas un travail de chaque jour. Mais par contre, nous, en tant qu'enseignants, il faut travailler ensemble. Ça aussi, c'est très important. Ce n'est pas l'éducation à l'environnement ne concerne pas seulement l'enseignant de SVT ou l'enseignant d'histoire-géographie ou l'enseignant de l'arabe. Non, c'est un problème qui concerne tout le monde, et le prof de maths, et le prof d'informatique, et le prof d'art. Donc, si on parle de ce message chaque jour, on peut passer un message en 5 minutes, et je sais que tu sais de quoi je parle. Tu as vécu ça avec certains enseignants. Donc, ce n'est pas beaucoup de temps. Il faut seulement être convaincu en tant qu'enseignant que nous pouvons changer énormément de choses, ne serait-ce que 5 minutes par jour.